La polémique continue sur l'effondrement de 2 immeubles à Marseille, rue d'Aubagne, début novembre, qui a causé la mort de 8 personnes. Après la mairie, critiquée pour ne pas avoir rénové ou évacué les immeubles à temps, place aux assureurs accusés d'être sans cœur. Groupama et Allianz ont envoyé des courriers aux propriétaires d'autres immeubles fragiles de Marseille pour leur annoncer soit que leur immeuble n'était plus assuré contre un effondrement à partir de février, soit qu'il n'était plus du tout assuré à partir du 7 décembre, c'est-à-dire demain. Cela a évidemment créé un bad buzz sur les réseaux sociaux, c'est même remonté au ministre du Logement, Julien Denormandie, qui s'est entretenu avec le DG de Groupama pour lui demander de corriger le dossier. Pourtant, le problème n'est pas si simple. Il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'assurance MRH des locataires, mais de l'assurance souscrite par le syndic de l'immeuble au nom des propriétaires non occupants. Elle couvre les murs, les dommages des parties communes et la responsabilité civile des propriétaires de l'immeuble. Par exemple, si une tuile se détache de la toiture et assomme un riverain ou un habitant de l'immeuble. Du coup, les assureurs ont défendu leur décision en soulignant la différence entre propriétaires et locataires. Les propriétaires non occupants, comparés à des marchands de sommeil, n'ont pas réalisé les travaux nécessaires dans l'immeuble et ce faisant ont mis en danger la santé des locataires. Pour les assureurs, résilier la garantie, c'est faire pression sur les propriétaires et donc protéger les locataires. Tout cela est bien beau, mais reste 2 problèmes. Pourquoi les assureurs se réveillent-ils maintenant ? C'est parce que, après l'effondrement rue d'Aubagne, la mairie a réalisé des expertises ailleurs dans la ville et évacué certains immeubles. À ce moment-là, les assureurs se sont rendus compte de leur mauvais état. Lorsqu'ils ont ainsi une nouvelle information sur l'aggravation d'un risque, les assureurs ont parfaitement le droit de modifier ou résilier un contrat. Mais il est tout de même surprenant qu'il ait fallu attendre cette expertise de la mairie, alors que le mauvais état de nombreux immeubles à Marseille était connu depuis longtemps et que les assureurs vantent très souvent leur système pointu d'analyse des risques. Deuxième problème, si les propriétaires n'ont pas les moyens de réaliser les travaux, qui doit intervenir ? Cette polémique montre bien les difficultés du partage de responsabilités entre propriétaires, locataires, assureurs et pouvoirs publics.